Salut frères et sœurs, demeurez bénis et que la paix soit sur vous. Donc, alors, c'est pas en restant derrière notre écran, en s'amusant à être les gens qui dénoncent, qui dénoncent tout ce qui est de l'obscurité, qu'on va faire bouger les choses ou bouger les gens. Même si vous parvenez à éclaircir les idées et les pensées de certaines personnes en dénonçant les choses derrière votre écran, bah écoutez, franchement c'est bien, mais est-ce que c'est ça qui va leur sauver la vie? Est-ce que c'est ça qui va leur donner la vie éternelle? On a tous en nous cette envie d'être quelqu'un sur cette terre. C'est normal, nous sommes des personnes qui avons une identité. Donc on désire être quelqu'un, être, exister. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que les personnes veulent être des héros, des personnes connues. Hein, c'est un peu à la mode ça, parce que grâce à la télé, grâce à Internet, etc., on a l'occasion d'être connu, d'avoir une vie sur Terre où des tas de gens nous connaissent. On a le désir d'être estimé par un plus grand nombre de personnes. On a cette pensée de pouvoir créer grâce à nos idées des révolutions, de faire bouger des gens, faire réfléchir des gens. On a vraiment un désir d'influencer vers l'extérieur, d'influencer les gens, d'exister parmi les gens, d'exister dans leur tête, dans leur cœur, dans leur vie de tous les jours. On veut être. Et du coup, cela peut créer beaucoup de choses par rapport à notre comportement vis-à-vis de Dieu. C'est que en réalité, on va vouloir faire des choses pour être vu. On va vouloir faire des choses pour que les personnes puissent nous estimer comme par exemple des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Bon, je dis ça, c'est une parenthèse parce que beaucoup me diront ah toi tu fais des vidéos c'est pour ça et tout nanana. Écoutez, franchement je tiens à vous dire, hein, c'est une parenthèse. Franchement si je pouvais arrêter je le ferais avec grand plaisir et je vous mens pas. Parce que quand j'ai commencé les vidéos c'était tout beau tout rouge, je vous l'avoue, c'est vrai. Quand j'ai commencé à avoir des personnes qui regardent mes vidéos, ça me faisait plaisir. Personnes qui aimaient ce que je disais tiens voilà je suis un peu, comment dire, il y a des gens ils pensent comme moi, ils aiment ce que je dis, etc. C'était assez étonnant. Et très vite, j'ai commencé à me faire insulter, à me faire critiquer dans tous les sens. On a même fait des vidéos sur moi comme quoi je suis un loup, etc. Des vidéos que n'importe quelle personne de ma famille peuvent tomber dessus, ou des gens de mon travail, mes patrons, etc. On a fait, comment dire, on m'a menacé. On a menacé mes enfants, on a même fait des vidéos. J'avais le plaisir de présenter mes enfants aux gens qui me suivaient et faire 2-3 trucs avec mes enfants. Et on a réussi à prendre ces trucs-là et à faire des vidéos en prenant la tête de mes enfants, etc. pour m'affliger. On a, comment dire, j'ai été énormément critiqué. J'ai fait connaissance de très bonnes personnes. Ça, je peux le dire, mais j'ai fait connaissance de beaucoup plus de mauvaises personnes. Des personnes avec qui j'étais au téléphone, j'ai perdu mon temps, des personnes avec qui j'ai pu avoir de l'amitié, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu énormément de temps, je vous l'avoue. Et franchement, j'ai beaucoup souffert. On peut pas avoir autant de vues, ou on peut pas avoir autant de personnes qui t'écoutent sans porter quelque chose qui peut être très lourd. Donc du coup, j'ai réussi à mettre ça entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, franchement, ce que vous pensez, je m'en fous complètement. Ça vous plaît pas, vous dégagez, ça vous plaît, vous écoutez, c'est tout. Voilà. Maintenant, je laisse les commentaires. Je suis un des seuls, parce qu'il y en a peut-être d'autres, un des seuls à ne pas censurer les commentaires. Donc, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été très influencées par les commentaires. Ils venaient, ils lisaient les commentaires, ils regardaient même pas la vidéo, et d'après les commentaires, eh ben eux ils faisaient leurs propres commentaires, et ça faisait un effet domino comme ça. Et j'ai trouvé vraiment les gens qui traînent sur Internet, la plupart des gens, même des frères et des sœurs, je les ai trouvés absurdes dans leur comportement, dans leur manière d'être, dans leur manière d'analyser, de comprendre ce qu'ils écoutent ou ce qu'ils peuvent lire. Et aussi, c'est la plupart des personnes que j'ai pu voir et constater
sont, la majorité, frères et sœurs, je vous parle là, et vous en faites sûrement partie, sont influençables. Totalement influençables. Ils n'ont pas d'opinion personnelle et s'appuient sur les opinions des autres. Ils n'ont pas de pensée individuelle et d'analyse profonde de ce qu'ils peuvent voir ou entendre. La majorité. Et merci pour la minorité, car c'est grâce à cette minorité aussi que j'ai été édifié et fortifié. Et si je fais les vidéos, c'est vraiment parce que c'est ce que je dois faire. Ou sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps, j'aurais fait ma petite vie tranquille, pépère, parce que tout ce que je sais, tout ce que je vous dis, c'est des choses que je m'en pratique dans ma vie et je suis en paix, frères et sœurs. Maintenant, je les partage pour que d'autres personnes puissent bénéficier de cette paix. C'est comme un arbre qui a des fruits et que d'autres peuvent bénéficier de ces fruits-là. Donc du coup, voilà, moi j'oblige personne, j'ai jamais obligé personne. J'ai toujours été ouvert, honnête envers vous. J'étais clair envers vous. Je n'ai rien censuré sur vos commentaires. J'ai toujours été transparent. Donc du coup, sur ce, moi j'ai la conscience tranquille de tout ce que je fais. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Donc moi je parle des personnes qui justement ont besoin d'être vues pour faire leur soi-disant pour leur ministère, leur destinée. Et aujourd'hui on voit beaucoup ça. Et on voit des gens qui filment pour faire des délivrances, des gens qui se filment quand ils vont aller évangéliser, etc. etc. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, ce qui manque, c'est des hommes discrets. Des hommes et des femmes discrets et discrètes. Des personnes de l'ombre. Des personnes qui sont capables de marcher avec le Seigneur, d'accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour eux, que le Père a préparées d'avance pour eux. Et le plus souvent, c'est des œuvres qui peuvent être très difficiles et amères. Ou ça peut être des œuvres qui sont dans l'ombre où personne ne voit. Où il y a des gens comment dire, pourquoi dans le monde évangélique, les gens aspirent au ministère. La plupart aspirent au ministère. Et c'est quoi pour le ministère? Le ministère, c'est d'être mis au devant de la scène. C'est pour être vu, frères et sœurs. Maintenant et tout, comment dire, en vérité, le ministère, t'es dans ton ministère. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, t'es dans ton ministère. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas là juste pour t'aider à faire la vaisselle, frère. Ou sœur. Il n'est pas là pour t'aider à faire le ménage ou à avoir des promotions. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour que tu puisses assouvir tes désirs comme une lampe où on frotte dessus et qu'un génie il sort et que vous faites vos 3 vœux et que le Saint-Esprit puisse vous accorder cela. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour vous donner des pouvoirs quand vous allez dehors, prier pour les gens, que les gens aient guérissent et tout ça, que soyez sincères, quand vous faites ça, vous sentez une estime de vous-même. Un jour, Dieu brisera cette estime-là. Ça va vous faire tout drôle. Vous prendrez... si vraiment une personne elle est appelée à aller dehors, je vous dis franchement, si une personne est appelée à aller dehors pour aller prêcher, pour aller évangéliser, moi, je tiens à vous dire, ça c'est pas comme on voit là les gens qui sont tout contents, qui vont évangéliser. Parce que le véritable ministère d'évangélisation, c'est un truc qui pèse. C'est très compliqué, c'est très dur. Ça, il faut de la préparation mentale, de la préparation avec le temps, de la préparation. L'évangile doit être préparé parce que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Pareil pour le pasteur. Si tu as envie d'être pasteur, c'est pas parce que genre on peut t'offrir dans cette structure évangélique le droit et la possibilité d'être un pasteur que c'est un appel que Dieu te donne. Non, ça n'a rien à voir. Si vraiment le véritable pasteur, s'il a appelé, c'est quelqu'un qui aura le cœur abîmé. Parce que en fait, il sera il portera tellement les gens dans son cœur. Comme dirait Paul, il sentirait tout le temps les douleurs de l'enfantement. Vous savez c'est quoi les douleurs de l'enfantement? Moi je sais pas c'est quoi. Personnellement, j'ai jamais eu d'enfant. Mais si Paul compare ça comme les douleurs de l'enfantement, personnellement, c'est pas quelque chose qui est facile à porter. La destinée, c'est pas un jeu
où vous voulez être ce que vous voulez, des héros, des super-héros, des personnes qui arrivent et qui font des trucs, qui ont des pouvoirs, qui guérissent, qui devinent tout, qui connaissent. Il y a des personnes qui croient qu'ils sont des prophètes et ils jouent les voyants avec les autres. Ils jouent avec la vie des autres. Ils vont arriver, ils vont dire, ah voilà, Dieu a dit, vous vous rendez même pas compte de toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, je tiens à vous dire, c'est plus ce truc qui explose aux yeux qui va définir votre destinée. Aujourd'hui, ça sera la discrétion. La destinée, c'est pas non plus genre vous êtes sur internet et que vous vous amusez à dénoncer les choses, à dénoncer les œuvres des ténèbres, à dénoncer ce qui se passe là-bas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas une destinée, ça, frères et sœurs. La destinée, c'est la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est une identité. Celui qui est appelé à être prophète, bah, moi, je vous invite à aller voir dans l'Ancien Testament et vous allez regarder la préparation des prophètes dans l'Ancien Testament. Comment Dieu préparait les prophètes pour qu'ils puissent être vraiment droits devant le Seigneur et comment ils pouvaient, comment dire, en fait, comment leur identité pouvait être transcendée, transformée par cette préparation. Et c'est pas style du jour au lendemain tu comprends des choses, tu vois, tu perçois des choses et que en fait tu te dis prophète. Ça se passe pas comme ça. Un prophète, c'est une identité. Chaque ministère est une identité. Et le ministère, nous avons tous un ministère. Il y a des ministères pour certaines personnes, pas tous. Certaines personnes seront mises en avant. Mais si c'est vraiment des personnes qui sont mises en avant, c'est que Dieu les a préparées déjà, parce que pour être en avant, c'est encore plus compliqué que vous pouvez l'imaginer. Et ça, c'est pas des personnes qui sont mises en avant comme les stars qu'on voit à la télévision. Déjà, même les stars qu'on peut voir à la télévision ont beaucoup apporté. Vous imaginez pas le poids que c'est d'être vu parmi des tas de gens. Maintenant, quelqu'un qui est mis en avant, mais qui est un enfant de Dieu, ça c'est notre histoire, c'est encore plus lourd. C'est une préparation incroyable. Incroyable. C'est pas n'importe quoi. C'est pas quelque chose qui fait tac, allez hop, toi, on va te mettre en avant, comme ça et tout, tu pourras rentrer dans le ministère de Dieu, tu vas servir Dieu. Non, ça se passe pas comme ça, frères et sœurs. Quand Dieu envoie, Dieu prépare. Et quand Dieu prépare, c'est du lourd, frères et sœurs. C'est du lourd. Dieu n'enverra pas une personne comment dire, qui sera fière de faire ces choses-là. Parce que cette pensée de dire « Ah, je me réjouis de servir le Seigneur et tout, c'est trop bien, c'est trop la joie et tout », ça c'est dans la religion, frères et sœurs. Dans la réalité, les gens, les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, ils tremblent. Et parfois, ils sont obligés de s'accrocher au Seigneur tellement que c'est difficile. Dans l'Ancien Testament, on peut même voir Élie qui fait une dépression. Après avoir formidablement vaincu les prophètes de Baal, en voyant le feu descendre du ciel, il arrive encore à faire une dépression après. Les serviteurs de Dieu, les apôtres, tous, ils sont passés à la casserole. Paul, quand tu l'entends s'exprimer, il souffre. C'était une souffrance pour lui en tant qu'apôtre de marcher avec le Seigneur. C'est pas le fait qu'il doit avoir une discipline, tout ça, que le Seigneur travaille son cœur, que c'est difficile. Non, rien à voir, hein. Rien à voir. Ça, c'était plus un problème. Le problème, c'était d'aller là où le Seigneur lui demande d'aller et de faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Parce que Paul, parfois, quand il allait dans des endroits, il se faisait lapider, lyncher. Quand il allait dans d'autres endroits, il se faisait rejeter, insulter. Frères et sœurs, si vraiment vous pensez que là, vous êtes dans votre destinée,
et que en fait vous êtes vraiment, vous pétez le feu, c'est la joie totale, comment dire, vous avez que des bénédictions et tout ça. Moi je vous dis, remettez-vous en question parce que sûrement vous avez sûrement raté le coach. Je suis pas quelqu'un qui dit ouais il faut être négatif, nanana, non 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 non. Mais si vous accomplissez vraiment les œuvres que le Père a préparées d'avance, je peux vous dire que c'est du lourd. C'est pas quelque chose comme ça. Moi, au début, quand je me rappelle, la première fois que le Seigneur m'a parlé, et j'avais posé une question. Je voyais les chrétiens qui partaient en vrille et tout à travers le Ku Klux Klan. C'était parce que le Ku Klux Klan, c'est des chrétiens. Et il y avait un pasteur et tout, il disait que Jésus était venu pour les blancs, non pour les noirs, nanana, etc. Après, il y avait des jeunes filles qui témoignaient en disant, nous, jamais on se marie avec un noir, nanana. Et c'était les démons, c'était les noirs, en fait. Hein. Et du coup, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, pourquoi, mais pourquoi ils arrivent à ce niveau-là en sachant qu'ils ont la Bible dans les mains, Seigneur? Je comprends pas. Et là, il y a une voix qui a surgi à l'intérieur de moi. C'était une voix comme si quelqu'un me parlait. Alors, je sais pas si c'était à l'intérieur de moi ou à l'intérieur de moi ou à l'extérieur ou les deux à la fois. Et ben, ça me disait, je veux que tu ailles annoncer ma parole. Et moi, j'étais tout content. Je dis, oh oui, Seigneur, super, je veux bien et tout. C'était la première fois que ça m'arrive. J'étais trop touché. Et j'étais content, vraiment content et tout. Et après, le Seigneur me reparle. Et il me dit comme ça, il faudra que tu en payes le prix. Et d'un coup, je me suis calmé. Parce que, en fait, la première phrase, quand il m'a dit, je veux que tu annonces ma parole, j'étais content. J'étais vraiment content. Mais quand il a dit, il faudra que tu en payes le prix, mais j'ai senti en moi quelque chose d'amer, de très amer. Et là, calmement, j'ai dit, Seigneur, ça marche, je veux bien annoncer ta parole. Et là, j'étais moins excité, quoi. Et après, s'en suivit toute une formation totale de mon être intérieur, de mon être extérieur, de toute ma personne, de toute mon identité. Formation, déformation, formation, construction, déconstruction. C'était la bataille. La bataille. Et c'était assez violent. Après, le Seigneur m'a parlé à travers d'autres songes, etc. Et j'ai vécu d'autres choses. Je tiens pas à le dire maintenant. Je préfère le conserver pour moi. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement mal lunés qu'ils vont s'amuser à déformer tout ce que je dis. Et ça va pas me plaire du tout. Parce qu'on joue pas comme ça. Faut pas parler avec facilité, avec légèreté, frères et sœurs. Surtout quand quelqu'un te dit des choses qu'il a pu percevoir du Seigneur. Ne le jugez pas du style « Ah, c'est n'importe quoi », mais gardez dans votre cœur que c'est possible et que vous n'êtes pas obligé de le croire, mais déformer ce qu'il dit et se moquer de ce qu'il dit, ça c'est notre histoire, frères et sœurs. Donc du coup, évidemment, Christ a dit à Pierre et à Jean, lorsque Pierre et Jean, je ne sais plus si c'était Pierre et Jean, c'était Jean et Jacques, qui disaient comme ça, ouais, il y a moins que tu me mettes l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Et il y a un autre passage qui dit que c'est la mère qui a demandé. Mais quoi qu'il arrive, la demande était là. Et Christ a répondu, vous savez pas ce que vous me demandez. Après, il a dit, est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que moi je boirai? Et il a dit, ok, vous la boirez. Donc c'était certain qu'il la boirait. Christ le savait. Et la coupe, c'était, faire l'œuvre du Père. Et parce que Christ faisait l'œuvre du Père, c'était cette coupe qu'il devait boire. Et ben, les disciples devaient boire cette coupe-là. Et nous sommes pas plus que le Maître. Nous aussi, nous sommes disciples et nous allons boire la coupe. Et cette coupe, elle est amère. Et c'est une coupe très difficile à boire. Et c'est ça, faire l'œuvre du Seigneur. Maintenant, c'est pour ça qu'il est temps de s'asseoir et se dire, est-ce que vous êtes prêts à faire la volonté du Père? Parce que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, frères et sœurs. Vous êtes sauvés, mais pas tout le monde est capable de faire la volonté du Père. Et vous pouvez être sauvé sans faire la volonté du Père. Donc il faut réfléchir. Clairement, est-ce que vous êtes prêt à boire cette coupe? Parce qu'une fois que vous allez boire cette coupe, ben, pour faire marche arrière, c'est très compliqué, frères et sœurs. Maintenant, ensuite,
Jésus-Christ, il a dit, ce qui est d'être à ma gauche ou à ma droite, cela dépend du Père. Voilà, je voulais dire le verset un peu plus complet. Donc du coup, maintenant, il faut vraiment se poser la question, est-ce que cette coupe, vous l'avez vraiment bu? Est-ce que vous voulez vraiment de cette coupe? Parce que ne croyez pas que, comme je vous ai dit, hein, rester derrière Internet, dénoncer sur Facebook, c'est la volonté du Père, c'est les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous, pour éclairer les gens, c'est pas ça. C'est facile d'être derrière son écran. Surtout si c'est pas ton nom, tu vois. Si tu mêles pas ton identité à ça, il y en a qui se cachent derrière de faux noms, de fausses identités. Ils vont venir dénoncer. Ils vont dire ça c'est pas bien, la chiapa, il y a ça. C'est pas bien, les enfants vont violer, nanana. Ils vont dénoncer. Ils vont croire qu'ils font l'œuvre du Père. Le soir, ils vont aller au lit, ils vont dire Seigneur, j'ai ouvert la conscience de tous mes abonnés. Ce que je voulais dire, en fait, dès le départ, c'est que si vous voulez être des héros, si vous voulez être des révolutionnaires, si vous voulez être quelqu'un, eh ben, soyez là où le Père veut que vous soyez. Parce que c'est les grandes personnes qu'on admire, qui sont devenues qui ont fait des grandes choses sur Terre, c'est des personnes qui ont pu être là où Dieu a voulu qu'ils soient. Donc déjà, soyez là où le Père vous demande d'être. Et vous serez ce que le Père aura, veut que vous soyez. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez être des héros, des révolutionnaires made in monde. Grâce à Facebook. ou vous pouvez être des héros et des révolutionnaires en Christ. Mais pour ça, il faut rentrer dans les œuvres que le Père a préparées d'avance et non dans les œuvres que la religion peut vous offrir. Que la religion évangélique peut vous offrir. Vous pouvez être dans toutes sortes de ministères. Les églises de réveil. Être chantre du Seigneur. Donc, sur ce, frères et sœurs, pour faire le tour, voilà. Je pense c'est tout que j'ai pas tout dit dans la vidéo. Et il y a encore des autres points à relever. Mais l'essentiel a été dit. Et j'espère que vous aurez l'intelligence d'analyser ce que je dis. Et que vous ne serez pas cette majorité sans réflexion. Et qui sont des moutons qui suivent. Sans analyse, sans rien. Que vous allez vraiment approfondir les choses. Restez bénis, frères et sœurs. Et demeurez dans la paix.